Sextech Lab. Alors la vraie question, c'est qui va commencer? Ah ah. Un petit cri d'encouragement? Sextech? Voilà, le but c'est qu'il y ait au moins 40 personnes qui pitchent. 42. Allez, petite dédicace. Oui, vous avez le droit de prendre des notes parce que vu qu'il va y en avoir beaucoup qui vont passer, vous n'allez pas retenir tout. Oui. Sachant que je vous rappelle, vous aurez que 2 votes. C'est-à-dire vous aurez vos 2 stickers qui sont dans les tote bags. Vous avez le droit de voter pour vous et d'en donner un. On l'applaudit. C'est bon? Ok. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Katia, j'ai 34 ans. Alors je vais m'adresser à vous mesdames. Ça nous est arrivé au moins une fois de faire l'amour avec notre mec alors qu'on était fâchés contre lui. Et du coup ça donne quoi? Ça donne des préliminaires qui sont soit bâclés, soit carrément supprimés, ou pire on finit en mode étoile de mer. Et à moins que votre mec soit nécrophile, je pense qu'il préfère que vous soyez un peu plus active dans ces moments-là. Et en fait, pourquoi on se dispute comme ça? C'est parce qu'en fait, nous les femmes, quand on fait l'amour, on a besoin avant de recevoir de l'amour. On a besoin d'en recevoir avant, pendant, après, enfin tout le temps en fait. Et donc ce week-end, moi j'aimerais créer un réservoir d'amour sous forme d'objets connectés et qui consisterait à le remplir avec de l'amour évidemment et des petites attentions qu'on donne et qu'on reçoit qui vont remplir ce réservoir d'amour et parallèlement traquer un peu nos écarts de conduite, ces moments où on est un peu relou. Et voilà. Je cherche des gens qui aiment l'amour. Le réservoir. Mon projet, c'est le réservoir. Projet le réservoir. Vous avez entendu? Le premier coupleur. Allez, hop, hop, hop. 3e. Allez, on encourage. Ah, il y en a déjà la 4e. Bonsoir, je m'appelle Tommy. Alors, moi, je vais faire très simple. J'ai envie de créer un site de rencontre. Mais pour faire de la publicité de rencontre, c'est compliqué. Et donc, j'ai l'idée d'un projet qui s'appelle Se faire fourrer à l'entonnoir. Alors, c'est vraiment un truc très simple, là, vous ne prenez pas la tête. L'idée, c'est de créer d'un côté un site de rencontre et de l'autre des sites qui pourraient être à caractère pornographique, qui collecteraient la masse des utilisateurs et ensuite les réorienter vers notre site de rencontre. Alors, vous allez comprendre pourquoi l'entonnoir. Parce qu'en termes commerciaux, on utilise, on appelle ça un funnel. Donc, c'est un entonnoir commercial pour avoir une masse d'utilisateurs d'un côté qu'on réoriente de l'autre côté. Alors, le concept marche très très bien. Il y a Hit24 qui a fait ça aux États-Unis pour de l'alimentaire. Et ça marche hyper bien. Ils ont explosé leurs chiffres. Voilà. Donc, moi, je suis concepteur-développeur et je cherche des marketeurs, designers ou des gens qui ont envie d'écrire un peu pour mettre en place les deux côtés. Parfait. Le nom, tu peux rappeler le nom? L'entonnoir, du coup? Se faire fourrer à l'entonnoir. Se faire fourrer l'entonnoir. Ça a le mérite d'être clair, au moins. Vas-y. Merci. On l'applaudit. Bonjour, je m'appelle Salomé. Aujourd'hui, donc, dans le sexe, sur le contenu pornographique online, il y a beaucoup de vidéos et on prend du temps à toujours trouver la bonne vidéo qu'on va regarder. On va aller de vidéo en vidéo avant de trouver la bonne qu'on va consommer. Et même une fois qu'on a trouvé la bonne, c'est vrai qu'on a souvent tendance à aller avancer, voire reculer pour aller vraiment au moment T qui nous plaise. Sauf que les moments, personne n'a les mêmes moments. Tout le monde aime des choses différentes. Et l'idée, c'est de faire le premier site pornographique de contenu personnalisé, entièrement personnalisable. En fait, au lieu d'aller dans les catégories et d'avoir des vidéos de 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure, en fait, on va aller avoir que des séquences de 5 à 30 secondes et on va pouvoir compiler
toutes les séquences qu'on veut pour pouvoir faire sa propre vidéo à la carte, sur mesure, de porn. Donc on va pouvoir faire un bout à bout de toutes les séquences qu'on veut en mélangeant tous les tags qu'on veut pour pouvoir faire la première vidéo porno à la carte, personnalisée. Aujourd'hui, on est 2 à travailler dessus et on aimerait que ce projet rende vie et on a besoin de développeurs et de gens super motivés pour faire que ce projet prenne vie. PitchX. Merci. C'est Pitchis, c'est ça? PitchX, pardon. Oui, ça paraît évident. Alors, on enchaîne. On applaudit. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Clémence, mais je suis plus connue sous le nom de Clemity Jane. Je suis la première youtubeuse sextoy en France. Donc je présente des sextoys, mais je fais pas de porno, c'est tout public. Et en fait, j'ai vu sur ma chaîne YouTube qu'il y avait beaucoup de gens qui appréciaient mes vidéos parce que ça les guide sur un terrain qu'ils connaissent pas du tout. Donc ma cible, c'est vraiment les jeunes ou les personnes qui connaissent pas l'univers des sextoys et qui se privent de tous ces plaisirs-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vendre une vidéo avec les sextoys au lieu de les vendre tout seuls, et alors qu'ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas de vie et ils finissent dans des tiroirs. Et donc, pourquoi pas allier une vidéo et du coup, le numérique viendrait compléter le matériel, le physique. Et du coup, on aurait un shot de fun avec un objet super high-tech, un sextoy du turfu. Voilà. Le nom du projet Le nom du projet, on va dire, c'est Clemity Jane, c'est le nom de ma chaîne. Et du coup, je cherche des gens qui pourraient m'apporter leurs idées et voir comment ça pourrait se mettre en place dans la pratique. Merci. Bonjour, alors on n'avait pas On le droit l'applaudit avant, non? Alors bonjour, on n'avait pas le droit à des slides, donc j'ai pris un ustensile. Voilà, donc en fait il y a plein de sextoys connectés sur le marché, ils sont différemment connectés, on peut les contrôler avec des téléphones, des télécommandes, toutes sortes de choses. Et en fait, je voudrais proposer avec mon équipe qui est là-haut, c'est des gens de 42 et quelqu'un qu'on a rencontré de l'extérieur, Aurélien, on voudrait développer une nouvelle sensation, une nouvelle approche du plaisir en proposant une synchronisation des vibrations d'un sextoy connecté avec les battements du cœur. Donc avec un capteur cardiaque qui peut être sur une montre connectée, une Apple Watch, un capteur cardiaque sur un bracelet, etc. Et que ça peut être la même personne, une autre personne qui peut être à l'autre bout de la planète. Et voilà, c'est connecté par le cœur. Voilà. Ça s'appelle Love Sensation. Love Sensation. Love Sensation? Ouais. Ok. Vous avez bien noté? Non, quoi? Non, Earth. Ah, Earth, pardon. Je vous envoie du love, je vois du love déjà partout. Prochaine? On en est à combien là? Oui, on l'applaudit, merci. Oui, donc bonsoir, moi c'est Leïla et je suis porteuse d'un projet qui s'appelle Everlong. Car pour moi, ça signifie à tout jamais, comme notre sexualité, elle nous accompagne tout au long de notre vie. Et en regardant mon chemin et celui de mon entourage, j'ai vu qu'il y avait eu du changement et qu'il y en aura encore. Et j'ai eu l'idée de sorte de coffret avec des vidéos, des exercices à faire seul ou accompagnés, avec de la sensibilisation et des conseils sur la sexualité. Et ces coffrets, en fait, nous accompagneraient à chaque étape de notre vie, qui sont clés. Comme tout d'abord, la connaissance de son corps et de ses propres plaisirs. Un second qui serait plus axé sur le partage et la connaissance du couple. Et la grossesse et l'après-grossesse. Ça, c'est un sujet délicat dont peu de personnes parlent. Et bien sûr, les seniors. Parce que pour moi, la sexualité ne s'éteint pas, elle s'entretient seulement. Et donc, je sais qu'il existe beaucoup de coffrets et c'est pour ça que je suis là avec vous. C'est pour faire partager mes idées, les faire grandir et apprendre de nouvelles choses. Voilà. Merci. Merci. Prochaine. On l'applaudit. Merci, bonsoir. Je m'appelle Marc et j'aimerais vous poser une question. Y a-t-il une vie quand on est acteur après le porno?
La question, beaucoup de gens se la posent et je pense qu'il n'y a pas de réponse. Surtout, personne ne connaît la réponse quand on est acteur. Donc d'un côté, on a des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font du reste de leur vie. Et de l'autre côté, on a une industrie qui génère des millions d'euros, des millions de vues. Est-ce qu'il y a un moyen de concilier cette génération d'attention, cette génération d'argent et l'éducation sexuelle, la vie après pour les acteurs du porno et pour tous les acteurs en fait au sens large de l'industrie pornographique. Donc ce que j'aimerais faire, c'est un moyen, donc que ce soit un widget, que ce soit quelque chose donc à imaginer, pour concilier ces deux univers. Dans l'équipe, on a potentiellement quelqu'un qui est dans la banque, un designer et un business developer qui est moi, et on cherche des gens intéressés par ce thème et qui savent développer. On va appeler ça Porn for Pennies. Merci. Allez, suivante. Ah pardon, je t'ai demandé d'ouvrir la porte, je crois que c'était... Pas partie de la police. Bonsoir à tous. On l'applaudit. Alors bonsoir, moi c'est Jordan. Je suis représentant de l'ASF, Autorité du Sexe Fun. Parce qu'aujourd'hui, mes services et moi-même avons remarqué que le sexe est représenté de plusieurs façons, sauf de la façon la plus fun possible. Je veux dire... excusez-moi, un peu de pression. Allez, on l'applaudit. Merci. Donc j'ai eu l'idée de créer une box où on pourrait démontrer en fait toutes les pratiques sexuelles qui existent aujourd'hui, mais vraiment de façon fun. Pour vraiment illustrer ça, en fait, j'ai eu l'idée de mettre des petits modes d'emploi. Les petits modes d'emploi, en fait, existent déjà. Ils se vendent un peu partout. C'est des petites BD illustrées qui présentent justement plusieurs pratiques sexuelles. Voilà, donc l'idée, voilà, box mensuelle, mettre des petits produits pour agrémenter un peu ces petites BD et voilà. Alors ça s'appellerait en fait Oserez-vous. Oserez-vous démocratiser une par une toutes ces pratiques sexuelles? Oserez-vous dire haut et fort à tout le monde que le sexe c'est l'éclate en fait? Oserez-vous? Moi j'ai osé. Bravo. Merci. Vas-y. On l'applaudit encore. Alors, moi, je m'appelle Rémi, je suis étudiant à 42. Précédemment, j'ai fait une école de commerce et aujourd'hui, je suis ici avec ma copine. On cherche des devs pour notre idée qui s'appellerait peut-être Date Me, peut-être pas, parce que l'idée, on l'a pas trop travaillé. L'objectif, c'est de travailler donc sur un projet d'application de rencontre. Le problème qu'on constate, nous, aujourd'hui, en voyant nos amis ou notre entourage utiliser les sites de rencontre actuels, c'est que la rencontre est finalement pas le produit ou le service mis au centre de leur activité. On est plus sur quelque chose qui est du chat. Et ce que nous, on essaie de faire, c'est de remettre finalement la sélection, au lieu de sélectionner plutôt une personne et d'avoir cette mise en relation, sélectionner plutôt une activité, quelque chose que vous aurez envie de faire, et de vous matcher, en fait, vous mettre en relation avec les personnes qui ont envie de faire ce même type d'activité sur le même créneau. Donc, par exemple, on dit samedi, j'ai envie d'aller boire un verre, ou samedi, j'ai envie d'aller au restaurant. Vous allez être mis en relation avec les personnes qui ont le même type d'envie, et à terme avec les mêmes les profils qui seraient les plus intéressants pour vous. Et voilà. Et du coup, on recherche plus des devs que des marketeurs, vu qu'on vient tous les deux d'une école de commerce. Et venez nombreux. Ah, écoute, tu vas faire ta feuille. Tu vas faire ta feuille. Allez, encore, on applaudit. Vas-y. Donc je m'appelle Sarah et c'est un projet d'éducation sexuelle destiné aux 13-18 ans sur un chatbot qui, dans l'idée, s'appellerait Alix. Et donc le chatbot, ce personnage raconte son histoire et invite les ados à lui raconter la leur et donc il lui répond sur un thème conversationnel. Donc du coup, je recherche plutôt des développeurs ou des storytellers pour raconter d'un côté l'histoire d'Alix, de se projeter de l'autre côté sur les histoires des ados, pour pouvoir prévoir des scénarios, pour pouvoir enrichir l'intelligence artificielle. Merci. Ta feuille.
On l'applaudit? Bonjour à tous, moi c'est Elodie, je suis sociologue de formation, j'ai travaillé dans l'aide à domicile, maintenant j'ai envie d'aider les gens autrement. Donc Praline et Priap, donc c'est une marketplace de produits érotiques axée sur le conseil, donc selon l'univers érotique de chacun. Donc parce que chacun est expert de sa sexualité, il a parfois besoin d'être accompagné dans sa variation des plaisirs. Donc que vous soyez fétichiste des pieds soumis ou néophyte réservé, vous trouvez ce qu'il vous faut. Donc je cherche développeurs, marketeurs qui auraient une sexualité à tout hasard et qui seraient concernés par le projet. Merci. Merci. Allez, on l'applaudit, vous vous rendez pas compte, c'est... Merci. Vous me dites, c'est parti. Alors, bonsoir, moi c'est Rafik. Donc moi, la problématique que je voulais attaquer, c'était la fidélité dans le couple. Alors, on est sursollicités tous. Donc concrètement, ça concerne les gens qui sont en couple, qui veulent être sérieux, qui ont toujours Tinder ou autre activité extra-conjugale virtuelle, entre guillemets. La solution que je proposerais serait une plateforme et sur smartphone et sur l'ordinateur qui proposerait toutes les activités que vous avez envie de faire. Donc, votre partenaire pourrait jouer, par exemple, tous les rôles de toutes les personnes qui vont vous matcher sur un site de rencontre qui serait virtuel, ou faire du cam chat avec votre partenaire qui mettrait une perruque différente ou autre. C'est-à-dire pimenter la vie sexuelle d'un couple virtuellement aussi, puisque la vie sexuelle existe virtuellement aussi. Donc rajouter ce que les gens font déjà dans la vie réelle de façon virtuelle. Et je cherche des marketeurs, des développeurs, et le nom n'est pas encore posé, mais ce serait un truc du style Hot Love. Voilà. Merci. Encore? Merci. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Guillaume et moi j'aimerais bien en fait offrir du fantasme à tous les couples. Et pour ça, j'ai commencé tout seul à envoyer une application mobile. Et le but est assez simple en fait. Imaginons, mise en situation, on est chez soi, au boulot, on se fait un peu chier, on pense à sa soirée de ce soir. On veut s'amuser. Hop, on envoie un petit défi à sa copine. Mais tout le concept de mon application, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va lui demander en fait. Il y a un défi aléatoire qui va être généré en fonction de ces petits délires en fait. Et donc on va juste voir si la copine elle accepte ou pas. Ensuite on arrive, on rentre du boulot, on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne sait jamais ce qui va arriver. Tu es au téléphone avec ton pote Lucas et là hop, ta petite copine elle chuchote à l'oreille. Si tu raccroches, j'arrête la petite gâterie. Hop, c'est parti, petite surprise, c'est grâce à l'application. L'application elle vient de sortir il y a 1 mois, je travaille tout seul dessus. Il y a un énorme succès, je suis surnoté, j'ai déjà 10 000 téléchargements, mais j'ai besoin de designers, de marketeurs pour faire évoluer le projet, faire du contenu gay, pour faire évoluer le business plan, j'ai besoin d'énormément de monde, donc je suis ouvert à toute proposition. Voilà. Can you, CAN''U. Vous pouvez regarder sur Apple Store si vous voulez. Et je précise que les filles aussi ont le droit d'avoir des... Ah mais de faire bien des sûr, défis c'est quand même. adapté aux filles. Ah d'ailleurs, je recherche des filles en masse parce que toute la rédaction, c'est moi qui l'ai faite et mea culpa, je peux pas m'adapter à tout le monde. Voilà. Bon, prochaine. Allez, je suis sûre qu'il y en a qui se cachent. Super. Ok, ça marche. Bonsoir, moi c'est Romain. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai un gros problème avec les sextoys. C'est que le sexe c'est assez intime et personnel, et l'offre je la trouve en général standardisée, elle me satisfait pas. Et donc du coup je suis bien embêté, et puis surtout que j'achète plein de sextoys, mais je m'en lasse assez vite. Et donc ce que j'aimerais bien, c'est avoir des sextoys sur lesquels on peut faire varier les propriétés physiques post-production et changer le sextoy au cours du temps. Et donc, on l'a fait. J'ai un prototype, par exemple, avec une petite extension plug and play sur lequel on peut faire varier le diamètre. Donc, j'ai d'autres prototypes en cours. Alors là, pour l'instant, c'est le diamètre, mais on peut faire varier aussi la température, la texture, etc. Donc voilà, mes besoins actuels, c'est surtout de la stratégie d'atteinte marché. Donc, tous les gens qui sont bons en communication, en vente,
en diffusion, etc. Donc, un des objectifs officiels, c'est d'arriver chez Monsieur Dorsel au lab. Voilà, c'est vraiment bien. Le nom, c'est Custom Toys. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Faut que tu récupères ta feuille. Si tu veux gagner et aller au lab, il faut avoir une feuille. Allez. On l'applaudit encore. Ok, bonjour. Donc moi c'est Philippe, je suis étudiant à 42 et aujourd'hui je vais vous parler d'un problème en fait qui est récurrent, enfin qui date de 7 ans aujourd'hui. 7 ans de relation avec ma nana, en fait c'est le problème du tampon. Alors moi je vais faire CupFit, réinventer ce tampon parce qu'en fait c'est un vrai problème. Il y en a des millions, mais l'un des plus importants il est vraiment de l'ordre healthy un peu. Parce que il y a 2 ans, il y a une nana qui a perdu sa jambe à cause de ce tampon parce qu'il y a des produits chimiques. C'est complètement opaque, on ne sait même pas avec quoi c'est fait. Donc la solution, elle est simple. Ça va être un cup menstruel. Je ne sais pas si les mecs voient ce que c'est, mais vous imaginez un shot en plastique que vous pouvez malayer comme ça. Et puis l'idée, c'est de le rendre connecté, d'aller beaucoup plus loin. Et avec cette prise de sang qu'on va faire chaque mois, on va pouvoir simplement dire si vous avez une maladie, vous dire vos périodes d'évolution et tout ça via votre smartphone. CupFit, donc toutes les compétences. Toutes les compétences sont les bienvenues et j'aimerais vraiment réinventer ce putain de tampon ce week-end. Et merci que ce soit porté par un mec. C'est plutôt canon. Dernière. Ah, attends, il y en a 2. Bon, honneur aux dames. Ah, bon, on change ce soir. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Melchior, je suis porteur du projet XY Stories, des histoires X de la génération Y. On s'est tous demandé un jour comment être un meilleur coup, comment faire une bonne fellation, un bon cuni, ou même, voilà, qu'est-ce que le BDSM, le polyamour, le tantrisme. Moi, ce que je propose, c'est pas une réponse, mais des centaines de réponses à chacune de ces questions. XY Stories, ça prend la forme d'un agrégateur de témoignages, conseils, pratiques, anecdotes sur la sexualité des gens. Et voilà, évidemment, il y a une recherche par tag, ce qui va permettre, typiquement, à une nana qui a jamais eu d'orgasme, de cliquer en un clic, elle va arriver sur des centaines de témoignages de nanas qui racontent comment elles ont eu leur premier orgasme ou qui donnent des conseils pratiques pour en avoir. Après, le site est sorti il y a quelques mois. Vu que je suis tout seul pour l'instant, j'ai récolté et posté des stories pour les utilisateurs, utilisatrices et le SEO, évidemment. Et donc, il reste tout à faire. Moi, je cherche toute une équipe. Côté chiffres, on a quand même 7 minutes de durée moyenne de session hors rebond, ce qui est quand même pas mal, et 40% de returning visitor. Voilà, moi, j'ai fini. XY Stories, du coup. XY, ça marche très bien. Voilà, merci. Merci. Alors, bonsoir. Excusez-moi. C'est un exercice que je déteste. Je peux parler sans micro, on m'entend ? Ouais. Oui. Super. Donc moi, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans. J'ai un sextoy. Je trouve que c'est très agréable d'utiliser un sextoy. Et j'ai remarqué en parlant que cette femme en ont. Et je me suis posé la question du pourquoi. Et en fait, elles ont une image assez dégradée de la chose, sale, etc. Et je me suis dit, comment le rendre assez ludique et qui donne envie. Et donc, également, elle manque de conseils, exactement comme je disais. Et donc, j'ai pensé à un truc, c'est comme la machine Nespresso, c'est le sexpresso. En gros, vous prenez des capsules dans lesquelles il y a des gels, donc il y a différents lubrifiants, etc. Donc, vous prenez des capsules, vous l'insérez dans le sextoy, elle percute, du coup, le gel se diffuse, et vous n'en mettez ni sur vos draps ni sur vos mains. Et ensuite, vous avez une petite boîte avec un petit nécessaire, donc vous avez vos capsules, votre sextoy, vos lingettes. Et dans cette boîte, vous avez également les règles du jeu, par exemple, pour atteindre l'orgasme, etc., avec des conseils et des méthodes. Si c'est votre premier sextoy, vous avez plein d'astuces nouvelles, etc. Donc, moi, je cherche... La totale. Et le nom ? Bonsoir tout le monde, je m'appelle
m'appelle Simon et je suis marketeur et consultant digital. Je vais vous parler d'un problème qui touche plus d'un homme sur trois, soit une cible potentielle de 7 millions d'hommes en France, plus d'1 milliard au monde. C'est tellement grand que Macron devait le mettre dans son programme. Ça s'appelle l'éjaculation précoce. Je vous rassure, ce n'est pas une maladie physique. Il suffit d'exercice et de pratique pour maîtriser son rapport et son éjaculation. Sauf que les personnes concernées ne le savent pas et ils n'osent pas aller voir des sexologues. D'autant plus, il n'y a que 1000 sexologues en France. Vous imaginez, il faut 2 mois pour aller voir un sexologue. La solution pour soulager cette douleur, c'est S-Healthy, la première plateforme de mise en relation de sexologues et de particuliers qui offre aussi une batterie d'exercices de pratique pour maîtriser son rapport. Ce dont j'ai besoin, c'est vous. Ce que j'ai besoin, c'est avant tout des personnes qui ont la niaque de réussir et de créer réellement cette start-up. J'ai besoin de growth hackers, développeurs, de commerciaux et j'ai besoin de votre motivation. Tiens, bah du coup, il faut que tu la récupères. Ah, vas-y, je t'en prie. Tu veux le micro ou pas? Donc bonjour, mon nom c'est Pascal. Donc dans la vie de couple, vous savez comment ça se passe. Au début, la passion bat son plein, et puis au fil du temps, il y a une certaine routine qui s'installe. Donc mon projet qui s'appelle OWI vise à développer des expériences de couple ludiques et éducatives. Donc l'idée c'est d'avoir par exemple un carnet par partenaire qui lui explique donc pour un thème, donc soit une pratique sexuelle par exemple, ce qu'il peut faire, des idées, des suggestions, et surtout qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique et comment il peut prendre du plaisir et donner un maximum de plaisir. Donc pour ça, il y a les idées de coffrets donc avec ces 2 livrets. Il y a les idées d'une application mobile qui permettrait d'étendre l'expérience et surtout de jouer séparément avec chacun des partenaires. Il y a aussi un catalogue qui, comme le catalogue Ikea que vous avez sûrement chez vous, permet de rêver et de discuter avec son partenaire pour trouver les prochaines expériences. Et peut-être plus tard aussi des bars où on puisse venir discuter librement des sujets. J'ai besoin de marketeurs et de sexologues. Merci. Ah non, il s'en va. Qui? Tu veux le micro ou pas? Pas spécialement. Bonjour à tous, moi c'est Élise. Donc moi l'idée ce serait de casser un petit peu le côté club libertin fermé auquel on n'ose pas trop passer la porte du club. La cible c'est les couples comme les célibataires, tout le monde en fait. Du coup ça permettrait, c'est quand même le libertinage c'est un fantasme pour beaucoup de monde et peu de gens passent le cap. Donc l'idée c'est de créer un site communautaire en fait, événementiel. Donc pour partager des événements libertins et poster en fait les personnes qui accèdent à la communauté et qui rendent cette communauté sélective et avec des événements haut de gamme et sélectifs. Voilà, donc j'ai pas encore mon projet. J'ai besoin de développeurs et de marketeurs et de commerciaux et de tout. Voilà. Et libertin du coup, ça serait cool. Libertin ou pas. Est-ce que tu... On te met libertin, ça te va? Tiens, il faut que tu prennes ta feuille. Merci. Allez, dernière motivation. Impeccable. Ou tu t'en vas? Non, tu... Ok, merci. Je sais pas. Bonjour, moi c'est Dan. Du coup, c'est un peu plus austère, donc je sais pas si ça rentre dans le cadre. En fait, c'est un site qui existe déjà, il est au tout début, mais il fonctionne. C'est un outil en fait qui permet aux acteurs non professionnels de rationaliser leur métier. En fait, on leur offre une plateforme qui permet de monétiser leur audience sur Snapchat, sur Twitter, et de créer justement une communauté, de la monétiser, de sortir du canal professionnel, mais de quand même en vivre. Voilà. Ça s'appelle Tully.
Merci. Ah, et tu as besoin de quoi? De qui? De tout le monde. Voilà. Pour moi, c'est simple. Je t'attends. Merci. On l'applaudit, merci. Alors, bonjour, moi c'est Guillaume. Donc, je suis ici surtout pour m'amuser et tout. Et j'ai vu qu'il y avait personne qui avait parlé de réalité augmentée, réalité virtuelle. Et je trouve ça dommage. Du coup, j'ai eu envie de pitcher. Je sais pas si ça existe déjà. Moi, ce que j'aime bien, c'est imaginer quelque chose comme... je pense à un sextoy parce que c'est le truc le plus simple à mettre en place, qui serait connecté à une vidéo. Et du coup, en fait, quand tu regardes les vidéos, tu as une interaction qui n'est pas... qui se fait sans forcément que tu puisses la contrôler et qui suit un petit peu la vidéo. Donc, ce qu'il faudrait, ça serait scaler la vidéo. Et ensuite, pendant les moments forts de la vidéo, tu as des moments forts, pendant les moments faibles, tu as des moments faibles. Et du coup, tu n'aurais pas le contrôle sur les vidéos. Ça pourrait être intéressant à mettre en place. Après, vu que je ne suis pas une femme, peut-être que je me trompe complètement et qu'en fait, c'est un truc de merde. Mais j'ai envie d'essayer. Voilà. Quoi? Play for fun? Play it for fun? Voilà, je recherche de tout, développeurs, marketing, femmes, hommes, tout. Merci. Oui, ta feuille. Alors, on l'applaudit encore. Allez, on se... Ça. Alors, moi, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'a proposé monsieur tout à l'heure. C'est pas grave, je propose quand même. L'idée, c'était de proposer quelque chose. Aujourd'hui, on a Instagram, Snapchat, etc. pour les personnes modèles, influenceurs qui veulent montrer des choses plus ou moins importantes, etc. Je passe sur les sites pornographiques, webcam et autres. Et ensuite, aujourd'hui, on se rend compte en fait que ce contenu, soit sur Snapchat, mais c'est difficile d'accéder à la personne si on n'a pas son compte, soit sur Instagram, c'est limité. L'idée serait de proposer une plateforme qui est plus libre et qui permette d'engager du contenu avec les utilisateurs, un contenu de qualité et qui est spécifique, et qui permet aussi de monétiser ça pour les influenceurs, pour les modèles, pour même n'importe qui d'entre vous qui souhaiterait faire ça, et de manière intéressante, c'est-à-dire proposer progressivement des contenus gratuits et des choses qu'on peut utiliser avec des tokens ou des choses comme ça, en fonction que la personne est fan ou pas. Ça rejoint un peu ce qui peut se faire sur Twitch, par exemple, pour les jeux vidéo, des choses comme ça, en fait. Voilà. J'ai appelé ça K-Hole, par le trou de la serrure. Voilà. Merci. Last chance. Vas-y. Bonjour. Alors moi c'est Pierre, j'ai 25 ans, je suis ingénieur et designer, enfin encore étudiant. Je viens d'avoir l'idée il y a 10 minutes là. Donc en fait on se rend compte que souvent quand on a une copine ou même quand on commence avec quelqu'un, c'est super d'avoir ces petits trucs avec bah tiens on va mettre une bougie, même les mecs aussi on aime bien ça. Mais donc en fait c'est super de construire une petite histoire quand on fait l'amour et par exemple même quand on va mettre de la musique, il y a plein de choses, il y a toute une histoire et ça accompagne et ça va faire quelque chose de génial. Et en fait, moi, l'idée, ce serait de rendre la chose encore plus accessible avec, par exemple, un objet connecté. Je sais pas exactement ce que ça peut être, mais ce serait de développer en fait une expérience. C'est designer une expérience qui permettrait pour tout à chacun en fait d'avoir des odeurs particulières. Par exemple, projeter au mur, au plafond, une certaine luminosité, une certaine couleur, et ça pourrait aussi interagir avec vous, par exemple, avec votre voix. C'est-à-dire, bon, c'est très bien quand vous faites l'amour, vous faites un peu de bruit, enfin chacun plus ou moins, et on pourrait capter juste avec le son de votre voix où est-ce que vous en êtes, et du coup, proposer un contenu différent en fonction de ça. Merci. Donc ce serait My Story. Je n'ai pas de nom, enfin je l'ai appelé My Story, et j'ai besoin de gens qui soient n'importe où, comme vous voulez, des gens sensibles et qui pourraient créer une expérience. Voilà, c'est ça que je vais faire. Merci. Salut à tous. Merci. Donc, moi, c'est Massimo. Je suis développeur et j'ai développé une application qui fonctionne pour la prévention de l'HIV. L'idée, c'est que quand on rencontre un partenaire occasionnel, on fait apparaître un flashcode sur l'écran, l'autre fait une photo au flashcode et les résultats sortent dans les deux portables pendant quelques secondes.
Et l'idée, ça va un peu plus loin, c'est que quand on fait des autres examens, si on découvre d'être malade, l'application elle envoie automatiquement et de façon anonyme à toutes les personnes qu'on a rencontrées et aux personnes, aux amis des amis, un avertissement en disant de se mettre en quarantaine pour se protéger jusqu'on fait un examen. Donc l'application est créée. Je cherche une équipe. Je cherche aussi des associés et je cherche une équipe aussi pour créer un business plan. Ça veut dire le plan marketing, comment les vendre, comment les monétiser, tout ce qui va autour de l'application. Bon, elle s'appelle Health Prover. Merci. Merci. Il faut que tu récupères ta feuille. Alors, dernière. Vas-y. Mais c'est pas la même idée, hein. Ok. Allez, on l'applaudit. Merci. Bon, mon dernier pitch, c'était pas super fun, donc je propose un truc un peu plus fun. Moi, j'ai plein de fantasmes, et moi, ce que j'adorerais, c'est les voir réalisés soit dans un bouquin, soit dans une vidéo, soit dans un livre. Et en fait, je me dis, mais déjà, si ça se trouve, ça existe déjà. Donc, est-ce que si j'exprime mon fantasme, je peux le trouver de façon hyper facile? Est-ce qu'il y a un portail là-dessus? Et en fait, pour aller plus loin, peut-être un contenu premium, c'est l'exécution de quelque chose d'artistique, donc une production artistique, sur mesure pour mon fantasme. Donc, exprimons mon fantasme. Et comment faire ça? En faisant appel à la multitude de créatifs qu'il existe aujourd'hui. Donc, finalement, faire une plateforme collaborative de création de contenu érotique sur mesure pour un fantasme en particulier. Voilà, j'ai besoin de tout le monde parce que l'idée, je l'ai eue il n'y a pas longtemps. Et voilà, merci. Merci. Le fantasme. Merci. Bon alors attendez, Clément, il faut que je vous le présente quand même, parce que c'est un survivant des Startup Weekend. Il est tout le temps en Startup Weekend, donc il va faire ça très bien, le pitch. On l'attend au tournant, du coup il a un peu de pression. Voilà, je voulais vous le présenter parce que c'est notre Max. Je pense qu'il peut faire partie de notre communauté de mascottes qui est là tout le temps et qui nous soutient, donc c'est super. Vas-y, on l'applaudit quand même. Eh bien, bonjour à tous. J'avais une question. Qui aime le sexe dans la salle? Okay. Ceux qui lèvent pas la main, c'est des menteurs. Qui aime l'entrepreneuriat dans la salle? Si, le rapport, c'est quoi? Non. Alors, en fait, le rapport, c'est quoi? C'est que, en fait, moi, j'adorerais habiter dans une startup house. C'est en fait une maison d'entrepreneurs où on peut créer son projet. S'il y en a qui connaissent pas. Par contre, le gros souci, c'est que c'est dans des dortoirs. On est 5, 6, 7. Et du coup, on n'a aucune intimité. Et c'est soit, en fait, on choisit d'entreprendre, ou soit on choisit d'avoir des relations sexuelles classiques, quoi. Donc, c'est compliqué. Moi, ce que je veux simplement avec vous, c'est de créer, en fait, la solution à ça. Et c'est de pouvoir concevoir une startup house qui peut permettre à la fois d'avoir, du coup, des relations sexuelles normales, et puis... du coup, de pouvoir avoir correctement, avoir une startup normale. Donc voilà, c'est de créer simplement ce lieu avec vous et voilà, je suis repérable. Ah oui, le nom Startup Dream House. Startup Love House, pardon. Pardon? Tu rajoutes des cas, mais ça fait Love Story. Vas-y. Allez, on applaudit encore. Bonsoir à tous, je m'appelle Camille et j'avais pas prévu de pitcher. Moi j'ai un problème, c'est ma mère. Alors, j'adore, hein, mais elle a 66 ans et elle a pas de mec. Donc je l'aime bien, du coup j'ai envie de lui trouver un mec. Donc mon projet c'est de trouver un mec à ma mère. C'est le nom du projet, trouver un mec à ma mère. Elle est parfaite, comme moi. Et voilà, donc si vous êtes motivé pour trouver un mec à ma mère, je cherche des... je cherche des devs.
Elle a 66 ans et en fait, les sites de rencontres, elle est dessus et ils sont comme Tinder nuls. Et du coup, je voudrais trouver un moyen de trouver un mec à ma mère, mais plus me concentrer sur la rencontre des seniors. Alors, le nom du projet, tu l'as dit ou pas? Voilà. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Oui, mais c'est pas la même idée. Non, c'est pas la même idée, non. Tu peux. Parce que du coup, en écoutant les idées passées, ça donne plein d'autres idées. Et alors, je sais pas si ça existe déjà, donc c'est possible. Hein. Tout à l'heure, on parlait des vidéos où on n'avait pas forcément le contenu qu'on voulait tout de suite. On faisait avance rapide, etc. Je sais plus qui a pitché ça tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir des vidéos interactives où je puisse dire, voilà, je vois un beau mec arriver et je me dis, là, j'aimerais bien qu'il retire son t-shirt. Je choisis qu'il retire son t-shirt. Là, j'aimerais bien qu'il se passe ci, je choisis qu'il se passe ça. Voilà. Et du coup, je pense que ça peut répondre à la problématique qui a été énoncée tout à l'heure, tout en dans le truc un peu plus sympathique. Voilà. Et j'ai pas de nom et j'ai besoin de tout, comme tout à l'heure. Voilà. Merci. Vidéo interactive. Hein. Élise. Au top. Il voudrait tester en fait, il voudrait qu'on le déshabille, Lorenzo. Vas-y. Ou tu préfères sans le je micro? préfère sans le micro. Donc en fait, moi je peux pas trop étudier ce genre de format start-up. Enfin, personnellement, je suis étudiante en fait dans une école d'art et j'étudie le design et la stratégie de com et le concept et je suis vachement intéressée par la sexualité. Et il y a un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps qui est une pratique qui est récemment qui commence à se démocratiser qui s'appelle le shibari. C'est du bondage suspendu. Donc ça comprend une activité sexuelle ou pas. Moi, des fois, j'en fais avec des potes, mes meilleures copines, et en fait, ça devient plus sensoriel. Mais finalement, le sexe, les sens, tout ça, ça se rapproche et ça peut se partager avec des gens avec qui on n'a pas forcément envie de baiser. Et en fait, le truc qui est super important, c'est que la personne qui se fait attacher, elle reçoit en fait des émotions qui sont super fortes. Il y a de l'adrénaline, il y a de l'endorphine qui se diffuse. Il y a l'oreille interne qui est perturbée, il y a la pression sanguine qui change, les battements cardiaques. Et en fait, du coup, ça entraîne des émotions super fortes. Et le fait, c'est qu'en ce moment, ça se démocratise. Donc, il y a des gens qui ont envie de pratiquer ça, mais qui ne sont pas des vieux japonais sorciers qui arrivent à deviner, à faire... voilà. Et en fait, moi, j'aimerais proposer à des gens d'essayer d'installer des capteurs sur les gens quand il se passe ça, pour pouvoir matérialiser ce qui se passe à l'intérieur pour le montrer aux autres. Voilà. Et donc, le nom, ça serait Shibari. Est-ce qu'on arrive au bout? Et non. Vas-y. On l'applaudit encore. Alors bonsoir. Je crois avoir la solution en fait pour ta mère. Alors je m'appelle Josué, je suis un ancien entrepreneur. Le problème justement de tous ces sites de rencontres, c'est la confiance. C'est que on parcourt des centaines, des milliers de profils et en fait, on a tous un manque de confiance et surtout les femmes en fait, elles ont un manque de confiance sur les profils qui leur sont présentés. On a du mal sur ces applications comme Tinder à trouver exactement ce qui va vraiment matcher avec notre profil ou surtout à nos attentes. Donc du coup, je pense avoir trouvé une des solutions pour pouvoir pas noter, mais quelque part pouvoir confirmer certains profils, surtout leurs attentes. Parce que c'est ça en fait qui est difficile sur ces applications, c'est quelles sont les attentes en fait des personnes que l'on croise sur ces profils. Il peut y en avoir 50, ils peuvent mentir. Et c'est là où en fait où il est le problème, c'est que il faut permettre de leur donner des gages de confiance à chacun. Donc voilà, donc j'ai commencé ce projet il y a quelques semaines. J'ai déjà un UX designer, un développeur iOS, il me manque plus qu'un full stack back Super Ninja qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Voilà, donc je voulais vous présenter un peu cette idée. Oukino. Merci. C'est maintenant ou jamais. Ah, je savais que... On l'applaudit encore. Donc bonjour, je m'appelle Amandine, je suis étudiante à 42 et mon idée en fait c'est que j'ai remarqué que les hommes aiment bien jouer un peu à qui a la plus grosse, donc un peu un kiki-metteur quoi.
Et donc l'idée, ça serait de leur faire un anneau connecté qui leur permettrait d'avoir leurs statistiques, leurs performances sexuelles. Donc c'est un peu fun. Et en même temps, ça pourrait aussi aider les éjaculateurs précoces grâce à leurs exercices justement qu'on leur propose. Donc de voir leurs performances, leur amélioration. Et donc voilà, et l'idée, bon, elle vient d'arriver, donc c'est un peu tout nouveau. Et on cherche un peu tout le monde. Merci beaucoup. Vas-y. On l'a pas applaudi, je crois. Alors moi, j'avais pas l'intention de pitcher parce que je pensais que quelqu'un allait pitcher cette idée, mais personne. Donc moi, j'aime beaucoup voyager et bah, j'ai eu des copains qui n'aimaient pas forcément beaucoup voyager. Et donc des fois, on était dans des fuseaux horaires différents ou même dans le même fuseau horaire, mais pas exactement dans la pièce à côté. Et donc j'aimerais trouver un moyen de partager encore une sexualité, sachant qu'on n'est pas à côté et qu'on n'est pas forcément en train de le faire en même temps. Et du coup, ça passe par des objets connectés. Et encore, je ne sais pas quelle forme, ni quel moyen, mais voilà, c'est un peu frais comme idée, je pensais. Voilà. Comment ? Touch me. Allez. Merci. Alors après la chambre d'hôtel connectée, qu'est-ce qu'on pitch? Qui hésitait là? Il y en a plein qui sont venus me voir tout à l'heure. Si je vous retrouve, vous êtes morts. Impeccable. Bonjour. Alors moi, ce que j'aimerais présenter, c'est que aujourd'hui, quand on arrive sur un site et que par exemple quelqu'un arrive et regarde pas imprévu, ça peut être dégradant parce que ça montre des images qu'on n'a peut-être pas envie de regarder. Ça ne nous représente pas nous-mêmes ce qu'on veut voir. Moi, ce que j'aimerais présenter, c'est une espèce de page d'accueil personnalisée qui permettrait en fait de montrer l'aperçu de la vidéo qu'on veut, c'est-à-dire par exemple peut-être voir plutôt l'actrice ou la salle, et de pouvoir proposer un site qui est personnalisé pour l'utilisateur. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Ça s'appelle My Porn Site. Bon, je compte sur vous, mesdames, pour porter haut et fort votre plaisir féminin, parce que je remarque que pas mal de pitch parlent de femmes pour un homme, mais les hommes ont droit aussi de nous amuser. Donc, n'hésitez pas à aller dans les équipes. Après, dans les répartitions, on insistera sur la mixité des équipes. Je veux pas que des équipes de mecs, que des équipes de filles, on se mixe. Dernière. Est-ce qu'on a terminé? Oui, sûr, sans regret? Ah non. Bon, je teste, hein, c'est totalement improvisé. Vous avez remarqué que quand une femme ou un homme d'ailleurs a du plaisir, ça a tendance à s'entendre et ça peut être dérangeant pour les voisins. Et donc c'est dommage de s'empêcher de s'exprimer à cause de ses voisins ou voilà, de la famille, etc. Ou des enfants, hein, ça peut être les enfants. Donc j'aimerais, pourquoi pas, créer un objet connecté qui permette d'assourdir le son, mais sans que... en continuant... pendant que le couple donc, a son plaisir, voilà, on entend... qu'ils puissent s'entendre l'un l'autre, mais qu'autour, on ne les entende pas. Voilà. Est-ce que je suis claire? On va dire Love Me Up. Love Me Up. Merci. C'est bon, on a fait le tour? Sans regret? C'est maintenant ou jamais? Le petit coup de stress? Allez, vas-y, je suis sûre que t'as une super idée, viens. Allez, on l'encourage, on l'applaudit. Bonjour. Alors,
Salut, je m'appelle Antoine et mon idée, elle est peut-être un peu bête ou outdated ou je sais pas trop quoi. En fait, il y a actuellement une espèce de démarche de marchandisation du rapport sexuel entre les gens. Et moi, je suis un peu vieux jeu. J'ai pas envie vraiment de coucher avec des gens qui sont encore un peu des inconnus et ce genre de trucs. Et c'est peut-être un peu ridicule de ma part, mais si je dois faire des rencontres, j'aimerais bien un petit truc où ce soit plus dans la séduction et faire des câlins que se mettre au lit avec quelqu'un qui regarde les mêmes films. Donc, je sais pas quelle forme ça pourrait avoir. Ça existe probablement déjà ou je sais pas trop quoi, mais peut-être, je sais pas, changer un peu de paradigme dans le niveau du site de rencontre, quoi. Voilà. Confidence ? Pas mal. Merci. Ouais. C'est fini? Tu as une deuxième idée? Non, je parlais pas de toi, Clem. Rebonjour, je viens juste d'y penser. Je sais pas si c'est possible de mettre en place, mais je me disais juste que à chaque fois, quand on regarde des pornos, ça fait assez abstrait, où on se dit ils sortent d'où, comment ils en sont arrivés là et tout ça. On a envie d'y mettre sa petite touche perso et je me suis dit pourquoi pas, bon ça aurait un coût important, mais pourquoi pas se commander un porno chez soi, c'est-à-dire les acteurs en fait ils viennent et ils jouent le porno devant nous et pourquoi pas une prestation où et pourquoi pas, si on rajoute un supplément, on prend part au porno, pourquoi pas, ou on le filme, j'en sais rien, mais voilà. Donc, je sais pas comment l'appeler. Ouais, Pornhouse, ouais. Je sais pas si c'est très Pornhouse, légal, mais je sais pas si c'est légal, ouais. Mais moi, Ok. moi, je rebondis sur ce qu'elle dit. Pour le modèle économique du porno, je trouve que en fait, c'est comme les concerts. En fait, au départ, on vendait les disques, maintenant, c'est les concerts qui fonctionnent. Peut-être que ça peut être la solution. Avant, c'était le virtuel, peut-être maintenant, ça peut être ça qui peut fonctionner. Sextech.